Le 30 novembre 1939, la guerre d'hiver. En 1939, la Seconde Guerre mondiale fait déjà rage en Europe. Bien que la France et l'Angleterre ne bougent pas beaucoup, c'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. Staline, lui, voudrait bien obtenir des territoires en Finlande pour protéger Leningrad, qui est très proche de la frontière finlandaise. Au début pour protéger la ville d'une attaque allemande, mais suite au pacte germano-soviétique, la Finlande tombe dans la zone d'influence attribuée à l'URSS. Alors Staline a encore plus envie de l'envahir. Mais vu que les deux pays sont liés par un pacte de non-agression, Staline a besoin d'un prétexte. Il va alors orchestrer le bombardement d'une de ses propres villes en prétendant que c'est la Finlande qui a attaqué. Un peu comme l'Allemagne l'a fait avec l'opération Himmler pour envahir la Pologne. Il a donc son casus belli et l'armée rouge attaque la Finlande. Cette action est jugée illégale par la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, et en représailles, elle exclut l'Union soviétique. Les forces soviétiques sont gigantesques. Presque 1 million de soldats, 3000 chars et 3800 avions. En face, une armée finlandaise composée de 300 000 soldats mal équipés. Pourtant, grâce à leur connaissance du terrain, une stratégie ingénieuse et une résilience sans faille, les Finlandais infligent des pertes massives aux Soviétiques. Ils utilisent des tactiques de guérilla, tirent parti des forêts denses et se déplacent sur des skis pour frapper rapidement avant de disparaître. De plus, une arme improvisée va devenir le symbole de la résistance finlandaise, le cocktail Molotov. Ce nom ironique fait référence à Vyacheslav Molotov, ministre des Affaires étrangères soviétique. Lors de l'invasion, Molotov prétendait que les bombardements soviétiques sur la Finlande étaient des livraisons de nourriture. Les Finlandais, sarcastiques, ont répondu en appelant leur bombe artisanale des cocktails à offrir à Molotov. Le principe est simple mais redoutable. Une bouteille remplie d'essence ou d'un mélange inflammable, un chiffon en guise de mèche et une explosion de flammes lorsqu'elle touche un véhicule ou un bunker. Une arme idéale pour les troupes légères et mobiles. Les Finlandais s'en servent pour immobiliser les chars soviétiques, transformant leur désavantage en avantage. À cela s'ajoutent des températures allant jusque moins 40 degrés. L'armée rouge, mal préparée, souffre autant du froid que des embuscades finlandaises. L'hiver devient un allié redoutable pour la Finlande. De plus, suite aux purges organisées par Staline, les hauts commandants de l'armée rouge ont été exécutés ou déportés, et il ne reste plus à la tête de l'armée que des politiciens ou des incompétents. Mais, malgré leur bravoure, les Finlandais ne peuvent contenir éternellement l'énorme machine soviétique. Après 105 jours de combats acharnés, la Finlande accepte le traité de Moscou le 13 mars 1940. Elle cède 10% de son territoire, mais conserve son indépendance. La guerre d'hiver a coûté la vie à environ 25 000 Finlandais et plus de 130 000 Soviétiques. C'est une victoire coûteuse pour l'Union soviétique qui expose ses faiblesses à Hitler et l'encouragea sûrement à lancer l'invasion de l'URSS plutôt que prévu. Malgré la défaite territoriale, la Finlande sort de cette guerre avec un prestige intact. Elle est devenue un symbole de résistance face à l'oppression et le cocktail Molotov, bien que destructeur, est entré dans l'histoire comme un rappel de la créativité désespérée en temps de guerre.